24 janvier 2019, 24 janvier 2020, une année jour pour jour depuis que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République et préside aux destinées de la République démocratique du Congo. 365 jours, un an dans le quinquennat, c'est peut-être trop tôt pour établir un bilan, mais les Congolais rencontrés dans les rues de Kinshasa veulent voir leurs conditions de vie s'améliorer au jour le jour. Mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, les travaux de validation des concessions tarifaires de la RDC dans le cadre de la ZLECAf se tiennent à Kinshasa jusqu'au 28 janvier prochain, sous l'égide de la DGDA. Kinshasa devra déposer les listes des produits à ces concessions tarifaires dans le délai. Tête à tête, haute direction de la DGRAD et opérateurs économiques du secteur minier du Grand Katanga, les nouvelles dispositions légales de la loi des finances exercice 2020 en rapport avec le paiement de la redevance minière ont été au menu de cette rencontre. Fiscalité et développement, c'est parti dans une présentation de Priska Sekana Kinzonzi. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Votre fidélité et confiance nous honorent, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des questions économiques, finances publiques et dossiers des développements en République démocratique du Congo. Ces magazines partent de la présidence de la République où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a totalisé le 24 janvier 2020 une année à la tête de la République démocratique du Congo. Mais les avis restent tout de même partagés quant à ses réalisations depuis son investiture en tant que 5e chef de l'État congolais. La gratuité de l'enseignement de base reste l'une de ses grandes réalisations. Que retiennent le Congolais du premier bilan à mi-parcours du président Tshisekedi à la tête du pays? Michel Wangui et Landry Nyangi ont interrogé quelques Kinois. Voici leur reportage. La gratuité de l'enseignement de base et la prise en charge des enseignants, avec la suppression des motivations pour certaines écoles publiques du pays, c'est l'une des réalisations majeures de l'an 1 de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Parents et enseignants sont en première ligne pour le reconnaître. Et là, on a la CP de pas du pouvoir gratuité. Tout le monde a gratuité, tout le bien pour nous autant que ça va mis ça na gratuité. Et l'arrivée du président au trône, et on a constaté qu'il y a quand même une certaine élévation. Une certaine élévation, surtout comme je suis enseignant sur le plan et scolaire, dans le plan éducatif. Il y a le système gratuité. Mais vous avez quand même connu une augmentation de salaire, non? Il y a eu une augmentation de salaire. Bon, je peux dire que c'est un bonus donné à tout le monde. Je pense que c'est 194 euros, 194 chacun, 194 000. On n'a pas fait de différence. Bon, c'était donné comme ça. Comme c'est bon. Je peux comprendre que c'était une action un peu d'emblée. On a fait à tout le monde. Mais à la longue, je pense qu'il y aura quand même dispatching. On va faire un peu le planning normal. Si certains parents et enseignants se frottent les mains une année après l'alternance, dans le secteur des transports en commun par exemple, les mêmes mots et termes jadis tant décriés continuent à persister. À en croire ces chauffeurs de taxi. Une année, salut, mais le problème est que bon, banzela to se pena biso banzela nyonso kitoko musale dango bien, mais takaselela ya ba bureau de kingani ceux qui pour nini bazo kanga biso de trop. Dépréciation du franc congolais par rapport aux devises étrangères, hausse généralisée des prix des produits de première nécessité à Kinshasa et à l'intérieur du pays, autant de points faibles à l'actif de cette première année du quinquennat Tshisekedi. Pour le journaliste Willy Kalengai, expert des questions des ressources naturelles, l'an 1 de Félix Tshisekedi au sommet de l'État a été celui de nombreux défis. Cette année a été une année difficile pour tout le monde parce que nous étions devant un changement majeur, notamment le changement du leadership national. Pendant 9 mois, le gouvernement n'existant pratiquement plus, c'était le président lui-même qui avait mis en place son plan d'urgence, notamment les 100 jours.
Je crois que sur le plan économique, c'est l'élément majeur d'appréciation de cette année qui vient de se terminer. Cette année qui vient de se terminer, le président a défini les grands défis que le pays attend voir être relevés, notamment les défis majeurs qui est social, qui est celui de faire face à la décision de la gratuité. Toute notre économie est aujourd'hui mobilisée en priorité pour trouver des moyens afin de faire face à cette nouvelle dépense importante. Une dépense importante qui prend près d'1 milliard de dollars pour cette année. C'est une dépense qui demande des réformes. Et je crois que le président de la République, avec son gouvernement, parce qu'il a commencé les 3 derniers mois avec son gouvernement, a été confronté à cette grande difficulté. Comment faire face à des droits alors qu'on n'a pas accompli les devoirs qui vont avec? Comment faire face à cette gratuité alors que l'économie ne charrie pas assez de moyens? Voilà les 2 grands défis pour moi, les défis de programme d'urgence, notamment celui qui est de 100 jours, mais aussi et surtout les plus grands défis qui a été social, notamment les défis de la gratuité. La cacophonie constatée ces derniers jours entre les membres de la coalition au pouvoir FCC Cash risque de créer un coup de frein à l'investissement et au climat des affaires. Les investisseurs privés hésitent souvent de mettre leurs capitaux dans les pays où règne l'instabilité politique. L'alternance tant souhaitée étant saluée n'aura son sens que si les gestionnaires du pays parlent le même langage, d'où les FCC le Cash sont condamnés à vivre ensemble, même des façades, pour ne pas faire peur aux bonnes volontés qui s'affichent déjà pour investir dans ces pays où tout est à refaire. Vous savez, d'abord, la première chose que je dirais, c'est vrai que nous, au Congo, on n'a pas très souvent l'habitude de suivre vraiment le programme du candidat. Mais le chef de l'État marchait avec un programme très, très détaillé. Et ce programme-là, c'est ce qu'il respecte. C'est d'abord moi, en tant que quelqu'un qui a connaissance de ce programme, je suis satisfait parce qu'il est exactement dans la ligne de ce programme. Et je suis satisfait. Et si on peut dire maintenant sur le plan de ce qu'il a fait, tout se voit déjà. Il y a d'abord des actions qui témoignent de sa volonté, puisque les choses se feront dans la durée, quand même, puisque le pays était vraiment dans le gouffre. Mais par contre, il y a d'abord des choses qui démontrent la volonté, comme des petites actions de ce qu'il avait lancé, comme les actions de 100 jours. Vous avez vu le programme d'urgence de 100 jours, où on a touché tous les secteurs. Avant de poursuivre avec ces magazines Fiscalité et Développement, mesdames et messieurs, découvrons ensemble ces communiqués qui émanent conjointement du Secrétariat général à l'environnement et développement durable ainsi qu'à la DGRAD. Il est libellé comme suite. Le Secrétariat général à l'environnement et développement durable et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations rappellent à tous les opérateurs économiques exploitant des installations classées de la catégorie 1A assujettis à la taxe rémunératoire annuelle ainsi qu'à celle de la population que la date limite de la déclaration des éléments constitutifs de l'assiette taxable est fixée au 31 mars et les paiements des dites taxes intervient au plus tard le 30 juin 2020. À cet effet, ils sont invités à déposer chacun sa déclaration auprès de la direction des établissements humains et protection de l'environnement, 6 avenue Papa Iléo, ex-avenue de clinique numéro 15, en face de la clinique quinoise dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Le défaut de leur déclaration et paiement aux échéances respectives sont mentionnés expose tout contrevenant aux amendes et pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. C'est un communiqué signé pour le compte de la DGRAD, Magui Sambiki Koutoué, directeur général, et pour le compte du secrétariat général à l'environnement et développement durable, Benjamin Bamoninga. Toujours à la direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations, mais déjà des batteries en marche pour répondre aux attentes du gouvernement congolais pour l'exercice 2020.
Pour y parvenir, elle compte sur la redevance minière. C'est dans cette optique que la haute direction a sensibilisé les opérateurs économiques du secteur minier du Grand Katanga sur les nouvelles dispositions légales de la loi des finances exercice 2020 en rapport avec le paiement de la redevance minière. Ce, avant de les inviter à s'acquitter de leurs créances de l'exercice 2019. Reportage de Patience Vumilia Bokole et Céline Bumba Angelani. L'article 3 de la loi des finances exercice 2020 fixe les modalités pratiques pour résoudre l'épineuse question de la redevance minière. Cette disposition légale met fin au mode compensatoire dans les créances réciproques avec les entreprises minières. La directrice générale de la DGRAD, Magui Sambi Kikoutoué, l'a révélé aux opérateurs économiques du secteur minier œuvrant dans le Grand Katanga au cours de cette séance de travail, les appelant au respect scrupuleux des textes de cette disposition légale et d'autres textes légaux en la matière. Selon le directeur provincial de la DGRAD Katanga, à ce jour, les créances de la redevance minière sont évaluées à plus de 58 millions de dollars américains à fin décembre 2019. Nous avons été réconfortés par la loi des finances de l'exercice 2020 qui ne permet pas à ce qu'il y ait mode compensatoire dans les créances réciproques avec les entreprises et que donc il y avait dans les, je crois il y a une année et demie ou 2 ans qu'on avait consacré la compensation de la redevance minière donc pour rembourser la TVA due aux entreprises minières. Et donc la DGRAD a eu quelques difficultés en effet pour recouvrer la redevance qui constitue pour nous, au Katanga en tout cas, une recette importante et qui contribue à 80% des recettes encadrées par la DGRAD ex-Katanga, parce que vous le savez, le Katanga c'est une région à vocation minière. Et que donc la plus grande recette que nous recouvrons, c'est la redevance minière. Et que donc vous comprenez, si déjà sur un exercice, nous devons accumuler un montant de 58 millions de dollars, ça fait donc c'était quand même un montant important. Les assignations budgétaires de la DGRAD pour l'exercice 2020 sont fixées à plus de 2 milliards de dollars américains. Pour atteindre, voire dépasser ces prévisions, la DGRAD est appelée à multiplier les séances de sensibilisation sur les civismes fiscal auprès des opérateurs économiques du secteur des mines et d'autres assujettis. La Direction générale de douane et axes DGDA organise du 22 au 28 janvier 2020 à l'espace Villa Kamia dans la commune de La Gombe les échanges avec les experts de différents ministères intervenant dans le commerce international. Objectif de travaux, donner l'opportunité aux parties prenantes de se prononcer sur le projet des listes de concessions tarifaires que la République démocratique du Congo pourra consentir dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Reportage de Jocelyn Baba et Fonfon Makito Doma. C'est le directeur général adjoint des douanes et axes en charge des questions techniques, Simon Urbain Nzouka Mapengo, qui a procédé à l'ouverture des travaux de validation des concessions tarifaires de la RDC, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAF, sous la présidence de la douane congolaise. Les cadres de la DGDA et les experts des différents ministères congolais intervenant dans le commerce international se retrouvent autour d'une table pour examiner sans complaisance les projets de concession élaborés sous la ZLECAF par l'administration douanière congolaise. Ces projets des offres tarifaires de la RDC doivent être validés par tous les services publics opérant dans le secteur du commerce international. Ces offres, après validation par les différentes parties prenantes, seront transmises au gouvernement en vue de leur soumission à la Commission de l'Union africaine. Je souligne à votre attention
que ce projet d'offre tarifaire a été élaboré conformément aux modalités arrêtées par le Conseil des ministres de l'Union africaine et suivant la méthodologie recommandée à cet effet. Les concessions tarifaires de la République démocratique du Congo préparées se scindent en 3 listes, à savoir la liste de produits à libéraliser. Elle représente 90% des marchandises reprises dont le tarif douanier à l'importation. Le droit de douane pour les 10 produits seront démantelés progressivement pendant une période de 10 ans et à partir du 1er juillet 2020. 2. La liste de produits sensibles. Elle représente 7% de l'ensemble des produits repris dans le tarif douanier à l'importation. Le droit de douane pour ces produits seront libéralisés dans 13 ans d'une période de grâce de 5 ans. Et enfin, 3. La liste de produits à exclure du processus de démantèlement tarifaire. Elle représente 3% des lignes tarifaires de l'ensemble des produits repris dans le tarif douanier à l'importation. Signé le 21 mars 2018 à Kigali, au Rwanda, par un grand nombre de pays africains, dont la RDC. L'accord portant création de la ZLECAf est entré en sa phase opérationnelle le 7 juillet 2019. C'était lors du sommet des chefs d'État et de gouvernements africains tenu à Niamey, au Niger. L'objectif est d'arriver à créer un vaste marché continental regroupant tous les 55 États membres de l'Union africaine dans la même zone d'échange préférentiel, en vue de promouvoir le commerce interafricain et de booster leur développement socio-économique. Restons encore à la douane congolaise où 50 femmes de l'unité genre de cette régie financière province de Kinville, conduite par la présidente Mavumbu, ont présenté leurs vœux de prospérité, succès, bonheur et de bonne gouvernance de la douane congolaise à Deorguiza Maguera, directeur général. C'était le mercredi 22 janvier 2020 au siège de la DGDA dans la commune de La Gombe. Philo Cholet et Fanfan Makitou étaient présents pour le compte de l'agence Galaxy Média. Une cinquantaine, ces douanières de l'unité genre de la DGDA Kinville a présenté leurs vœux de bonheur, longévité, prospérité et bonne gouvernance au patron de la douane congolaise Deorguiza Maguera. Dans son mot des circonstances, Julie Mavungu, présidente de l'unité genre de la DGDA Kinville, a remercié les patrons de cette régie financière pour son appui et son encouragement à l'égard de toutes les femmes de la DGDA en général et de Kinville en particulier. Nous, les mamans de DGDA Kinville, on s'est décidé ensemble avec les mamans de rencontrer le monsieur le directeur général des douanes RCIS pour le faire lever le meilleur de l'année 2020 pour la maximisation des recettes. Il nous demande de bien travailler, d'être informés, formés. Donc, nous devons faire cet effort-là, de lutter contre la corruption, contre la fraude. Parce que lorsque nous luttons contre la fraude et la corruption, nous arrivons à atteindre cette assignation. Mais nous savons qu'au début, ça a toujours été difficile. Mais après, au fond, c'est facile. Comme les rois mages auprès de l'enfant Jésus, les femmes douanières ne sont pas allées main vide auprès du champion de la bonne gouvernance. Des cadeaux, combien importants, à savoir un bouquet de fleurs, ainsi qu'un joli tableau de son portrait lui ont été remis. Ce qui n'a pas laissé indifférent Deorguiza Maguera, qui a remercié ces braves dames pour ses gestes de générosité en son endroit. Les patrons de la douane ne s'est pas privés d'évoquer les stratégies pour l'atteinte des assignations budgétaires de l'exercice 2020 évaluées à un peu plus de 2,650 milliards de dollars américains, soit plus de 4 565 milliards de francs congolais, soit 72,60% des taux d'augmentation par rapport à 2019. Pour ce faire, le numéro 1 de douane congolaise a exhorté les femmes à donner les meilleurs d'elles-mêmes en mobilisant plus et ainsi atteindre les objectifs de mobilisation des recettes de l'État. C'est que si nous voulons atteindre nos objectifs, notamment la mobilisation des recettes, l'atteinte des assignations, il faut que nous puissions développer cet esprit-là. Que nous nous sentions concernés tous par les assignations qui sont faites à la douane. Ce n'est pas fait au DGC à la douane. Et puisque je parle des objectifs, donc des assignations budgétaires, j'aimerais vous dire que pour
cette année-ci 2020, la barre a été placée à un très haut niveau. On nous demande de mobiliser 4 650 milliards de francs congolais. Je dis bien, il peut y avoir quelques différences de centaines de francs, plus de 4 650 milliards. Alors que pour 2019, les assignations étaient de 2645. Donc, vous partez de 2645 à 4650, c'est une augmentation de plus de 70%. Ça, ce sont des assignations. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que cette année-ci, plutôt l'année passée, 2019, nous avons atteint 2020 milliards. Ça représente à peu près 78% des assignations. Donc, nous n'avons pas atteint les assignations. Il y a des raisons, bien sûr. Donc, qu'à cela ne tienne, nous devons maintenant passer de 2020 à 4650. C'est multiplié par deux, plus que par deux. Vous voyez que le challenge est très important. Nous ne sommes pas défaitistes. Nous disons à ceux à qui nous avons des comptes à rendre que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Notamment en appliquant tous les textes qui nous régissent, le code des douanes, le code des accises, le code des investissements, le code minier, toutes les instructions, tous les arrêtés qui viennent de la haute hiérarchie, ainsi de suite. Que nous devons donc les appliquer fidèlement. La lutte contre la corruption, la fraude, vous savez que nous y revenons chaque fois que l'occasion nous est donnée. C'est important. Pour arriver à atteindre les objectifs de Rugwiza Magera, a invité tous les douaniers à s'imprégner du code de déontologie et d'éthique de l'agent de douane et surtout à respecter et à appliquer la devise de tous les douaniers, à savoir toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Signalons que cette cérémonie est un signe avant-coureur à la grande cérémonie d'échange de vœux et à la célébration de la journée de douane commémorée le 26 janvier de chaque année par toutes les administrations douanières du monde, membres de l'Organisation mondiale des douanes OMD. Lancement de la campagne de paiement de l'impôt foncier et l'impôt sur le revenu locatif IREL 2020, exercice 2019. L'événement a eu lieu mercredi 22 janvier 2020 à la place de la Gare dans la commune de La Gombe. C'est un reportage signé Muriel Makese et Céline Bumba Angelani. L'impôt est un facteur majeur du développement socio-économique d'une nation, procurant au trésor public des ressources dont elle a besoin. Raison pour laquelle la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK a procédé au lancement du paiement de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs IREL. L'appel est donc lancé aux contribuables de s'acquitter de leurs obligations citoyennes. Rita Bola, directeur général de cette régie financière provinciale, a réitéré cet appel et fait comprendre les bienfaits de cette opération. Nous avons remarqué qu'il y a plus de 10 millions de maisons à Kinshasa et vous serez étonné de savoir qu'il n'y a même pas 1 million de pays des impôts pour ces maisons. Donc nous sommes obligés d'approcher nos contribuables, je n'aime pas les appeler assujettis, ce sont les contribuables qui contribuent au développement économique. Nous ne taxons pas les personnes, mais nous taxons les biens. Donc tous les biens qui sont à Kinshasa, vous propriétaires de ces biens, venez payer vos impôts fonciers. Vous qui êtes locataire, vous qui avez des locataires, venez payer les impôts sur les revenus locatifs, les retenues locatives, afin que nous puissions développer notre chère ville de Kinshasa. Chaque année, les personnes physiques et morales assujetties sont tenues à déclarer l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs dans les directions des recettes, une des activités permettant à l'État de drainer suffisamment de ressources dans les caisses du trésor public. L'exemple venant d'en haut, dit-on, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tine Ngobila, a déclaré ses impôts devant le directeur général de la DGRK. Je recommande à toutes les Quinoises et à tous les Quinois de bien s'acquitter de leurs obligations citoyennes. Et moi-même, je vais
donc de le faire. Je viens donc de payer mes impôts. Comme vous le savez, l'impôt est une source de recettes pour la ville. C'est une première source de recettes pour la ville. Et aussi un facteur de développement socio-économique pour notre ville. Donc sans l'impôt, on ne pourra jamais reconstruire cette ville. Sans l'impôt, on ne pourra jamais avoir même un brin de développement dans cette ville. Donc j'ai payé mes impôts. Je demande aussi à toutes les Quinoises et à tous les Quinois de faire pareil, de faire comme moi, de venir donc s'acquitter de leurs obligations citoyennes. Cependant, l'impôt foncier le plus connu est le loyer qu'un propriétaire reçoit lorsqu'il met en location un bien immobilier. Ce dernier peut être un local d'habitation, un appartement ou un local professionnel. L'impôt foncier et l'IREL sont donc imposables comme n'importe quelle autre recette perçue auprès d'un contribuable. Ainsi, concernant l'IREL, le législateur a établi les locataires comme redevables réels et les propriétaires comme redevables légaux pour s'acquitter de cet impôt. Après les intenses activités menées en 2019, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA entend poursuivre avec sa politique de vulgarisation du Code des assurances en RDC auprès de toute la couche sociale de la population congolaise pour asseoir la culture d'assurance dans le mental collectif. Regardez plutôt ceci. Bonjour. Nous sommes des agents de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous allons vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les assurances sont un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elles sont très nécessaires dans notre quotidien. Elles consistent à payer un montant de manière régulière, que l'on appelle prime, afin d'être dédommagé entièrement ou partiellement quand le sinistre arrive. Les assurances sont une source de financement pour notre économie. Le secteur des assurances a été récemment libéralisé dans notre pays et ce processus est géré par l'ARCA. Il faut savoir que l'histoire des assurances en RDC a connu 3 époques. Depuis l'époque coloniale, de nombreuses compagnies d'assurance étrangères existaient sur le territoire, mais les primes qu'elles percevaient étaient envoyées à l'extérieur du pays, ce qui n'a pas profité à notre économie. En 1966, notre pays a connu la nationalisation du secteur des assurances et la création de la SONAS, la Société nationale d'assurance, qui était la seule société d'assurance autorisée à opérer dans notre pays. Ce modèle avec monopole, n'étant plus adapté à notre situation socio-économique, c'est donc en 2015, plus de 50 ans après, que le marché a été libéralisé avec promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. La loi ou Code des assurances a prévu qu'une institution soit créée afin de conduire le processus de libéralisation et de mettre en place les conditions nécessaires au développement du marché libéralisé des assurances en RDC. C'est ainsi que fut créé l'ARCA par le décret numéro 16/001 du 26 janvier 2016. L'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, est un établissement public indépendant à caractère technique exerçant ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle veille à la protection des droits des assurés, aux droits des bénéficiaires des contrats d'assurance. L'ARCA réglemente le marché des assurances et contrôle les sociétés d'assurance. L'ARCA veille aussi à la solidité des sociétés d'assurance et à leur capacité à honorer leurs engagements. L'ARCA est le conseiller du gouvernement de la RDC en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. À ce titre, elle a non seulement pour mission de traiter toutes les questions liées aux assurances en RDC, mais aussi de piloter le processus de libéralisation à travers l'exécution du Code des assurances. Mais qu'appelons-nous la libéralisation ? Définissons la libéralisation du secteur des assurances en RDC par les 5 éléments suivants. Un nouveau cadre légal, le Code des assurances, une autorité pour la piloter, mais aussi pour réguler, contrôler, animer le marché, l'ARCA. La mise en place de mécanismes multisectoriels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau marché concurrentiel.
la mise en place de mécanismes de protection des assurés et des bénéficiaires des prestations d'assurance, l'introduction de nouveaux opérateurs d'assurance et la mise en conformité des opérateurs existants. Cela veut donc dire, nous avons de nouvelles sociétés d'assurance? Oui, bien sûr. Le marché étant libéralisé, il est donc permis à des nouvelles sociétés d'assurance de venir opérer en RDC. C'est donc la responsabilité de l'ARCA de donner les autorisations aux nouvelles sociétés d'assurance qui veulent travailler en RDC après étude minutieuse de leur dossier. Ce nouveau marché donne donc le choix à la population congolaise, non seulement sur un nombre varié de sociétés d'assurance, mais une gamme élargie de produits et services d'assurance. La vision de l'ARCA est de faire du marché des assurances en RDC un marché dynamique, inclusif, équitable, conforme aux standards internationaux. L'ARCA est le pilote de la libéralisation du secteur des assurances, l'arbitre du marché pour que celui-ci profite réellement à notre population et à notre économie. L'ARCA est opérationnel et le marché est ouvert. Actualité de la primature à présent, l'analyse de la conjoncture économique du pays, les financements de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire par la Banque mondiale, la situation de prison à travers les territoires nationaux et autres. Voilà autant d'activités qui se sont déroulées à la primature au cours de la semaine qui vient de s'achever. Commentaire de Patience Oumilia sur les images de nos confrères de la cellule de communication de la primature. Il n'y a pas à s'alarmer, le cadre macroéconomique du pays demeure stable malgré la montée des prix de denrées alimentaires des premières nécessités sur le marché. Affirmation de membres du comité des conjonctures économiques lors de la réunion présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, mardi 21 janvier à l'hôtel du gouvernement. La situation du secteur minier du 13 au 20 janvier a été également passée au peigne fin. La mobilisation des recettes est faible. Alors nous devons inciter nos régies financières à mobiliser davantage. Nous nous réjouissons aussi que les taux de cours miniers demeurent stables. Mais nous avons dit à Madame d'inciter le secteur à une plus grande production avec la nouvelle société qui va commencer son exploitation bientôt. Donc l'opinion doit se calmer, le cadre macroéconomique est maintenu dans sa stabilité, mais le peuple congolais dans son ensemble doit inciter tout le monde au civisme fiscal pour que nous apprenions à payer à l'État son dû en termes d'impôts et de taxes. La délégation de la Banque mondiale, conduite par son directeur des opérations Jean-Christophe Carré, a discuté avec le chef du gouvernement central sur les modalités d'appui de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC. Au cours de cette réunion, les deux parties ont évalué le projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo. Que des pensionnaires tombent malades et même meurent dans les prisons congolaises. La situation a fait l'objet d'une autre rencontre entre le Premier ministre et quelques membres du gouvernement, le gouverneur de l'Institut des missions et les experts du ministère de la Justice. Il ressort que les stocks alimentaires et des médicaments dans les centres de santé des installations pénitentiaires sont maintenus sur toute l'étendue du territoire national. Pour le gouvernement, la question des prisons, c'est une question essentielle. C'est parmi les priorités. Et autour du Premier ministre, eh bien, nous sommes en train de suivre la question des prisonniers, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Nous avons évalué les comptes et nous avons constaté qu'il n'y a plus d'arriérés. Que tous les directeurs de prison nous disent, du point de vue des vivres, tous les stocks sont remplis.
L'épidémie à virus Ebola est en voie d'être éradiquée d'ici fin février, a rassuré les docteurs Jean-Jacques Muyembe à l'issue d'une séance de travail sur l'état des lieux de la situation épidémiologique au Nord Kivu et en Ituri entre le membre du comité technique de coordination à la riposte de cette épidémie et le patron de l'exécutif central. D'une façon générale, nous avons dit que l'épidémie est en bonne voie d'être éradiquée et si toutes les conditions de sécurité sont remplies, nous pensons que d'ici la fin de ce mois de février, nous n'aurons plus de cas et qu'au mois de mars, ce sera la déclaration de la fin de l'épidémie. Et les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, ce sont plutôt des difficultés d'ordre financier et le Premier ministre a promis donc de s'impliquer pour résoudre ces problèmes de décaissement que nous connaissons actuellement au niveau de la Banque nationale. À quelques mois du renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC, Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, a échangé avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba sur les priorités à définir avant le 30 octobre prochain, date du renouvellement de cette mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Cérémonie d'échange de vœux au bureau central de coordination BCECO, c'est samedi 25 janvier 2020 avec comme slogan « Vivement 2020, résolument tourné vers l'avenir ». Invité spécial, le ministre des Finances José Sélé Yalagouli, Jean-Louis Miasuekama et Étienne Abenga pour le reportage. En ce 25 janvier 2020, le Bureau central de coordination affiche son optimisme, surtout quand son hôte de marque est le ministre des Finances. Cette cérémonie d'échange de vœux ne peut qu'avoir une saveur particulière. Excellence, nous sommes donc honorés de votre présence en ces lieux. Au BCECO, vous êtes chez vous à la maison. Les plus hautes autorités du pays ont, pour cette nouvelle République à la croisée des chemins, jugé que la gestion de son ministère de tutelle, j'ai dit le ministère des Finances, devait être confiée en ces temps particulièrement décisifs à un fils maison du BCECO. J'ai cité la personne de son Excellence, Monsieur le ministre Sélé Yalagouli. Je suis du BCECO. Et donc chaque fois qu'on m'appelle dans la maison de mon père, c'est beaucoup de plaisir qui m'anime parce que je dis que je vais rencontrer les sources qui m'ont permis de me propulser jusque là où je me retrouve aujourd'hui. À l'occasion, une projection a été faite pour retracer le parcours de Sélé Yalagouli au BCECO et une autre a porté sur les projets, défis, perspectives d'avenir de cette agence d'exécution du gouvernement. À l'instar de ses prédécesseurs au pupitre des discours, l'Argentine nationale a affirmé son appui au processus d'accréditation du BCECO au Fonds vert, à la promotion et à la réalisation de son nouveau plan stratégique et à la réforme de ses statuts. En tant que ministre des Finances, Sélé Yalagouli a expliqué son travail. L'année 2019, nous avons pris les fonctions au ministère des Finances avec un niveau de déficit extrêmement criant qui nous a poussé à mener une politique de rigueur extrême. Face à des fausses accusations sur l'octroi des crédits par les banques, l'Argentine nationale remet les pendules à l'heure. Non, j'avais demandé qu'avant que toute institution publique relevant du budget de l'État aille s'engager pour prendre un crédit bancaire, il faut que le ministre des Finances, ce qui est tout à fait logique, donne son avis préalable. Je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas s'engager, mais je dis que le ministère doit donner un avis préalable. Tout est question d'une bonne affectation des ressources. Et pour bien affecter les ressources dans un pays, il n'y a pas de la magie, il faut financer les investissements. Les routes, les écoles, les centres de santé. Il n'y a pas de magie. C'est ça qui fait qu'on développe dans un pays ce qu'on appelle les externalités positives. Et heureusement que ça rencontre d'ailleurs les ambitions du président de la République qui ne fait que prêcher en faveur de projets de développement. Sur le programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, Sélé Yalagouli précise.
Voyez d'abord ce qu'on a fait des ressources antérieures. Le BCECO m'a appris une chose, c'est que le niveau d'exécution financière d'un projet doit s'arrimer sur le niveau d'exécution physique. Donc quand j'arrive au ministère, je dis ok, on vous avait déjà donné assez de ressources, qu'est-ce que vous en avez fait avant que je puisse encore vous donner? En tant qu'ambassadeur, avocat, défenseur et fils maison du BCECO, l'Argentine nationale apprenait aux agents et cadres l'amour, la paix et le progrès. Aucun jour de ma vie, en tout cas depuis que je suis ministre des Finances, je n'ai jamais passé toute une journée sans penser au BCECO. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer encore cette machine? Et les agents et cadres du BCECO le lui ont bien rendu par un cadeau plutôt touchant. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Terminons cette émission avec la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD, dont l'essentiel des activités en 2019 ont été dominées par le travaux de la commission ad hoc chargée d'examiner tous les problèmes sociaux et administratifs de cette cadette de régie financière. Je vous propose de suivre le film des activités de la DGRAD réalisé en 2019, commenté ici par Jocelyn Baba dans une réalisation de Christian Kenina. Travaux de la commission ad hoc chargée d'examiner tous les problèmes sociaux et administratifs au sein de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD. Réunion entre la régie financière et les différents services d'assiette. Multiplication des efforts de mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Autant d'activités réalisées par cette régie financière au cours de l'année 2019 qui venait de s'achever. Février 2019, une délégation de la Banque mondiale échange avec les responsables de la DGRAD sur les financements innovants à apporter dans le secteur de la santé. Objectif, améliorer la qualité des soins de santé en RDC grâce aux recettes non fiscales de l'État. Nous sommes au mois de mars, consacré à la femme. Les mobilisatrices des recettes non fiscales s'engagent à redoubler d'ardeur en vue de donner à l'État les moyens de sa politique. Au cours d'une rencontre le 15 mars, elles s'engagent à donner le meilleur d'elles-mêmes. Nous avons voulu seulement célébrer la journée internationale de la femme à la DGRAD en exploitant le thème de l'année, le thème de la République démocratique du Congo, que nous avons adapté à la DGRAD, tel que nous l'avons repris là-bas. Pour la DGRAD soutient la promotion de la paix, de la sécurité et du genre par l'accès aux services publics de qualité en s'engageant à traiter également ses agents hommes et femmes. C'est un engagement de la DGRAD. Du 3 au 12 avril, les responsables de la DGRAD et les services d'assiette discutent sur les projets d'arrêté interministériel fixant la clé de répartition de la prime de rétrocession, un leitmotiv pour les services d'assiette et les mobilisateurs des recettes non fiscales. Un document à même d'améliorer la collecte des recettes par les deux parties une fois ces derniers entrés en application. Nous sommes au mois de mai. Du 14 au 16 mai, ensemble avec les différents services d'assiette, cadres et agents de la DGRAD se réunissent de nouveau pour évaluer les recettes réalisées au cours du premier trimestre de l'année 2019. C'est aussi l'occasion de réfléchir sur les stratégies et méthodes à mettre sur pied pour les prochains trimestres afin d'améliorer la mobilisation des recettes et ainsi atteindre, sinon dépasser les assignations budgétaires contenues dans la loi des finances exercice 2019.
Au terme de ces assises, les participants dénichent les facteurs qui minent l'atteinte des prévisions du premier trimestre, évaluées à un peu plus de 368 milliards de francs congolais. Et généralement pour tous les autres services, la cause principale de la non-atteinte des assignations budgétaires se trouve être le coulage des recettes. Ça, c'est la cause principale. Donc l'assiette de l'État est trouée quelque part et les services n'arrivent pas à mobiliser suffisamment les recettes captées par les différentes unités. Donc ça fait qu'il y a difficulté pour qu'on arrive à réunir tous les montants prévus dans le budget. Comme vous le savez, les prévisions de recettes constituent des montants planchers, ce qu'on appelle généralement des minima à réaliser. C'est-à-dire, nous devons absolument atteindre les chiffres inscrits au budget, avec possibilité, bien sûr, de les dépasser. Si on les dépasse, le gouvernement aura des excédents. Et les excédents budgétaires, c'est comme une personne humaine. Vos dépenses sont à 300 000, mais vous avez 500 000. Le 10 juin 2019, à Safari Beach, dans la commune de Lansele, le directeur général de la DGRAD, Madi Sambe Kikoutoué, ouvre les activités de la commission ad hoc de la DGRAD. 3 semaines durant, haute direction, cadres et agents discutent à fond de tous les problèmes sociaux et administratifs de la régie. Les problèmes relatifs au cadre organique, aux structures, aux effectifs de la DGRAD et autres sont passés au peigne fin. Chacun a un rôle à jouer dans cette institution que nous appelons DGRAD. Si la salle est pleine, c'est puisque nous nous sommes dit on se donne toutes les chances d'avoir toutes les informations qui peuvent nous aider. On se donne toutes les chances de réunir toutes les intelligences. On se donne toutes les chances de réunir tout ce qui constitue nos archives, puisqu'on n'en a pas. La raison de notre présence ici, c'est d'essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Et cela, in fine, va nous permettre de rationaliser la gestion des ressources humaines de la DGRAD. Prise en charge des agents à partir du recrutement jusqu'à la retraite. Et entre ces deux périodes, il y a des problèmes d'avancement en grade, il y a des problèmes de soins médicaux des agents, et ainsi de suite. Il y a tellement beaucoup de problèmes, mais nous sommes bien décidés à y arriver, et surtout la haute direction de la DGRAD a fait la démonstration de la volonté qu'elle a pour que ce dossier-là finalement puisse trouver solution. Parce que ça fait plus de 15 ans, 20 ans que ce problème-là revienne. Ils sont devenus récurrents. Nous devons y mettre fin. Donc il faudra que l'organigramme actuel soit proposé à la modification pour que ça concorde avec les effectifs actuels. Débuté à Safari Beach dans la commune de Lansele, les travaux de la commission ad hoc chargée d'examiner les problèmes sociaux administratifs des cadres et agents de la DGRAD se clôturent à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Les directeurs centraux et provinciaux, les chefs de bureaux et de divisions, ainsi que les membres de la délégation syndicale terminent en beauté ces assises avec des propositions de solutions à tous les maux qui rongent le bon fonctionnement de cette institution. La finalité est d'améliorer la mobilisation des recettes non fiscales au profit du compte général du Trésor public. Durant ces 3 semaines, 33 thématiques sont minutieusement analysées pour aboutir à 50 recommandations devant faire de cette régie financière la plus performante. Le directeur général de la DGRAD qui clôture ces travaux appelle tous les participants à changer les choses en vue d'atteindre les objectifs assignés à la régie.
Les divisions de l'administration qui sont ici, la direction de l'administration. Nous ne pouvons pas réussir ces recommandations sans votre implication dans cette logique. Ce que nous venons de réaliser aujourd'hui ensemble, ce que vous venez de faire, c'est le début du commencement d'un nouvel aperçu de la DGRAD actuellement. Nous devons avoir un comité de suivi. Moi, j'aimerais même peut-être préciser que ça doit être un comité permanent de suivi jusqu'à l'épuisement total de toutes les recommandations. C'est pourquoi je serai, moi, une personne heureuse si les jours que je vais signer pour ce qui dépend de mes compétences, le premier acte qui sera la recommandation de cette conférence. Tout un chacun à son niveau, puisque c'est ça le problème encore, puisse être l'ambassadeur de cette commission auprès de ses agents. Durant l'année 2019, la vulgarisation des actes générateurs des recettes dans les différents secteurs a été également au rendez-vous des activités de la DGRAD, à l'instar des secteurs de l'EPST, des finances et autres à travers les magazines Fiscalité et Développement, car nul n'est censé ignorer la loi dit-on. 2019 appartient désormais au passé, mais les efforts de mobilisation des recettes non fiscales de l'État vont se poursuivre à la DGRAD. Pour l'année 2020, la DGRAD est appelée à mobiliser plus de 2834 milliards de francs congolais, équivalent à un peu plus de 2 milliards de dollars américains. Pour ce faire, la régie devra composer avec tous les services d'assiette à travers des rencontres, mais surtout activer tous les actes générateurs des recettes encore non activés. Ce qui permettra aux services d'assiette d'exécuter sans faille les 2 premières phases, à savoir la constatation et la liquidation, et la DGRAD d'ordonnancer et recouvrer toutes les recettes. La mise en œuvre de toutes les réformes, particulièrement la chaîne de la recette, est un impératif pour canaliser toutes les recettes vers le compte du Trésor public. Voilà qui boucle cette émission Fiscalité et Développement, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ces numéros du magazine Fiscalité et Développement. Muriel Makessé, Landry Nyangui Lostiné, Geneviève Mizegele, Peter Lemadjessa et Elena Sekana. Bonne suite de programmes en compagnie de cette chaîne. Au revoir.